j'espère que vous allez bien. Donc je commence la vidéo par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne cette semaine, un grand merci, et toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne grâce au petit cœur qui se situe en dessous de la vidéo. Merci, merci, merci. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce sac à main rond. Donc il est super original, il se porte à la main. On a une poche devant ici, une poche zippée, et pour mettre ce que vous voulez, et une petite poche à l'intérieur. Donc vous allez voir, il est très simple à réaliser. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs. Donc moi je vais utiliser du simili, deux thermocollants et deux tissus doublure. Donc c'est des cercles d'un diamètre de 26 cm chacun. Donc pour tracer ces 26 cm, si vous n'avez pas de compas, vous prenez un morceau de carton. Vous voyez, j'ai tracé la moitié, donc 13 cm. À une extrémité, je mets une épingle et à l'autre extrémité, hop, je fais un trou et je glisse mon crayon. Et ensuite, sur mon tissu, je plante mon aiguille et je tourne de façon à tracer mon cercle de 26 cm de diamètre. C'est tout simple. Donc, on a nos cercles. Ensuite, pour le tour du sac, il me faut un simili, un thermocollant et un tissu doublure de 10 cm par 44 cm. Ensuite, il nous faut deux simili, deux thermocollants et deux tissus doublure de 6 cm par 42 cm. Il nous faut également un zip de 47 cm et un curseur. Pour la poche extérieure, il nous faut un morceau de tissu ou de simili. Moi j'utilise un simili. Un thermocollant et un tissu doublure de 16 cm par 26 cm. Il nous faut également un zip de 26 cm et un morceau toujours du même tissu ou du même simili de 4 cm par 26 cm. Pour la poche intérieure, il me faut un tissu doublure de 20 cm par 15 cm. Ensuite, pour le dos du sac, il me faut un simili ou un tissu comme votre poche de 8 cm par 26 cm. Ensuite, il nous faudra deux anses de 40 cm chacune. Il nous faut deux morceaux de passepoil de 85 cm chacun et deux morceaux de biais de 90 cm chacun. Il nous faudra également deux petits morceaux de simili ou de tissu de la même couleur que votre rond, celui-ci, de 2 cm par 6 cm. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants. Maintenant que j'ai thermocollé donc tous mes tissus extérieurs, je vais garder le tissu pour la poche extérieure et le tissu doublure. Je vais prendre, donc moi il a un sens, donc je fais attention, je mets toujours le haut en haut et le bas ici, vers moi. Je prends également mon zip de 26 cm et je vais positionner mon zip en droit du zip, donc là où j'ai le curseur, contre endroit du tissu. Je m'aligne sur le haut du tissu et je mets des pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les bords de mes tissus et je remets mes pinces. Maintenant que mes pinces sont mises, je vais faire une couture au point droit ici en haut à l'aide de mon pied à fermeture éclair.
Maintenant que ma couture est faite, je retourne mon tissu doublure. Je le fais glisser dessous. J'aligne bien mes tissus ici. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu. Et je vais allonger mon point à 3,5. Pour cette surpiqûre, j'utilise mon pied téflon comme j'ai un simili ici pour que ça glisse plus facilement. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite, je prends mon morceau de tissu ou de simili de 4 cm par 26 cm. Donc si votre tissu a un sens, on va positionner le bas du tissu sur le zip ici. Donc j'ai le bas qui est ici. Je positionne, je m'aligne bien correctement sur les côtés de mon tissu, je mets des pinces. Hop. Et je vais faire simplement une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Donc j'ai bien fait ma couture ici. Maintenant je prends un cercle thermocollé et je vais chercher le milieu de mon cercle. Donc pour ça je replie mon tissu bien l'un contre l'autre. Je m'aligne bien. Et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je fais une marque ici en haut et une marque en bas sur le milieu. À partir de ces marques, je vais mesurer, donc je m'aligne bien, et je vais mesurer 8 cm en partant du haut. Et je fais un petit point. Donc j'ai mes 8 cm ici. À partir de mes 8 cm, je vais mesurer 5 cm de chaque côté. Donc pour ça, je m'aligne bien. Et je mesure mes 5 cm de chaque côté de mon point. Et je fais à nouveau des points, des petites marques. Une fois que j'ai mes petites marques, je vais positionner donc ma poche sur le bas. Je m'aligne en bas de mon tissu et bien sûr sur les côtés, donc il va se placer bien correctement. Je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Donc ça dépasse, hein, c'est normal, on découpera par la suite. Donc j'ai ma marque à 8 cm ici et mes marques à 5 cm de chaque côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner l'anse sur le milieu des marques à 5 cm. Et je vais mettre une épingle pour maintenir mon anse ici sur le... J'ai mis ma première épingle, maintenant je tourne l'anse. Et pareil, hop, on va enlever ça. Je me positionne sur le milieu des 5 cm ici. Et je vais mettre la seconde épingle. Maintenant que j'ai mis mes épingles, je vais faire une couture au point droit ici et je vais passer 2-3 fois de façon à bien consolider l'anse sur mon tissu. Maintenant que j'ai bien cousu l'anse, hop, je vais simplement, donc j'ai mon morceau de tissu ici, je vais le retourner une première fois sur lui-même, puis une seconde, comme ça. Je vais mettre des pinces pour maintenir mon tissu bien correctement. Je fais pareil ici, sur toute la longueur. Et je mets à nouveau une pince ici. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une surpiqûre ici sur le bas à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et ici sur le haut, pareil, à 5 mm du bord du tissu en allongeant toujours mon point à 3,5. Maintenant que j'ai bien fait mes surpiqûres de chaque côté ici et ici, je vais retourner donc mon morceau de tissu et je vais coudre ici à 5 mm du bord tout le tour du bas de façon à fixer toute ma poche. Maintenant que j'ai tout bien cousu, je vais découper donc l'excédent de tissu qui dépasse. Je découpe, je suis bien l'arrondi de mon cercle.
Donc maintenant que j'ai tout découpé, on voit bien donc que ma poche est fonctionnelle. J'ai bien mon tissu doublure. C'est parfait. Maintenant, je vais prendre un petit morceau de simili, hop, que j'ai découpé tout à l'heure, de tout petits morceaux. Et je vais le positionner, donc j'ai ma marque du milieu, je vais le positionner sur le bas de mon tissu. Sur le milieu, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit, ici, à 5 mm du bord, de façon à bien maintenir ma petite languette. Ma petite languette est bien cousue, maintenant je prends mon passepoil, donc j'ai le bourrelet qui est de ce côté, et je vais le positionner donc sur le milieu, ici, de la petite patte. J'ai le bourrelet qui est vers l'intérieur, et je vais mettre des pinces tout le tour. Je marque bien mes arrondis et je fais suivre mes pinces. Voilà, j'ai mis mes pinces tout le tour. Hop. Donc ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. On verra à la fin. Donc on va commencer par coudre notre passepoil à l'aide de notre pied à fermeture éclair. Et on va coudre sur la couture existante au plus près du bourrelet. Donc on fait suivre et on coud jusqu'ici. Et ensuite on se retrouve pour la fin. Voilà, j'arrive presque à la fin de la couture de mon passepoil. Donc maintenant je vais aligner mes deux passepoils et je vais couper l'excédent de passepoil de façon à ce qu'ils tombent l'un en face de l'autre. Voilà. Ils tombent bien l'un en face de l'autre et je finis donc ma couture. Et je fais mon point d'arrêt. Une fois que c'est fait, je vais simplement rabattre la petite patte que l'on a cousue tout à l'heure. Je la rabats et je repasse dessus en suivant la courbe. Je fais mon point d'arrêt et je suis ma courbe. Et je refais mon point d'arrêt. Donc ma couture est bien faite sur le tour de mon passepoil. Maintenant je vais découper l'excédent de la petite languette. Hop. Et ça je peux mettre de côté. Maintenant je prends la seconde partie de cercle extérieur et je vais à nouveau chercher le milieu du haut et du bas. Donc je m'aligne bien comme tout à l'heure. Je marque toujours à l'aide de mon crayon qui s'efface. Voilà. Maintenant que j'ai le milieu, je refais comme tout à l'heure. Je mesure 8 cm en partant du haut et je fais un point. À partir de ces 8 cm, je vais remesurer 5 cm de chaque côté. Exactement comme tout à l'heure. Je refais un point de chaque côté. Et maintenant, je vais positionner l'anse. Donc, c'est comme tout à l'heure. On met le milieu de l'anse sur la marque à 5 cm de chaque côté. On met des épingles et on va faire une couture au point droit et on va passer 2-3 fois de manière à bien consolider l'anse. Maintenant que mes coutures sont faites et que mon anse est bien positionnée, je prends mon morceau de simili de 8 cm par 26 cm. Et je vais le positionner envers vers le haut. Comme ça, je m'aligne sur l'anse. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord, ici, sur l'envers du tissu. Ma couture est faite, donc maintenant je replie mon tissu une première fois sur lui-même. J'appuie bien et je le relève. Je mets des pinces pour bloquer. Et je vais faire donc une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu et sur le haut pareil à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites en haut et en bas, donc maintenant je retourne et je vais faire une couture ici de façon
à bien bloquer le tout. Et ensuite, je vais découper l'excédent de tissu qui dépasse de chaque côté. Maintenant que j'ai bien cousu les contours et découpé ce qui dépassait, je prends mon autre petite languette et comme tout à l'heure, je vais la positionner sur le milieu du bas de mon tissu. Je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais positionner mon passepoil, donc toujours le bourrelet vers l'intérieur de notre projet. Je fais le tour, je mets mes pinces et je le couds, comme tout à l'heure. Tant que j'ai bien cousu tout mon passepoil, que j'ai découpé ici ma petite patte, je retourne mon tissu, hop, et je vais prendre mon morceau de tissu doublure et je vais le positionner envers du tissu contre envers du tissu, comme ça. Je mets des pinces tout le tour pour bien le maintenir. Donc ce que je fais sur ce morceau de tissu, je vais faire exactement la même chose sur le premier avec la poche. Je mets mes pinces pour maintenir le tout ensemble. Je retourne et je vais à nouveau faire une couture sur la couture de mon passepoil ou alors même un peu plus près si vous le souhaitez, ça ne changera rien du tout. Donc comme vous voulez, vous faites une couture tout le tour de façon à fixer notre tissu doublure avec notre tissu extérieur. Et on fait la même chose pour l'autre morceau. Le tissu doublure de l'arrière du sac, celui-ci, je prends mon tissu doublure et je vais coudre ma poche. Donc je prends mon morceau de 20 cm par 15 et je vais, donc j'ai mes 20 cm ici, je replie ma poche comme ceci. Je m'aligne bien, je mets des pinces et je vais faire une couture. Oh, hop. Je vais faire une couture au point droit ici, ici. Je m'arrête, je laisse une ouverture ici et ici, je couds. Je fais ma couture à 5 mm du bord du tissu. Et j'oublie pas l'ouverture, hein. J'ai bien cousu ma poche et j'ai laissé l'ouverture. Maintenant, je vais casser juste les angles ici. On fait attention de ne pas découper nos coutures. Et je retourne, je sors bien les angles et je passe un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir ma poche. J'ai bien repassé ma petite poche. J'ai mon ouverture ici sur le bas. Mes tissus se sont repliés l'un sur l'autre, donc c'est parfait. Maintenant, je reprends mon morceau de tissu doublure et je vais chercher le milieu. Comme tout à l'heure, on replie notre tissu. Donc, soit votre tissu marque à la main, donc c'est parfait, soit vous faites une petite marque de chaque côté, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, j'ai le milieu de mon tissu. Et maintenant, à partir de ce milieu, je vais mesurer 7 cm. Et je fais une marque. Je prends ma poche, je vais chercher le milieu de ma poche. Et je vais positionner ma poche, milieu de ma poche, sur la marque à 7 cm que je viens de faire ici. Et je m'aligne tout le long. Je vais mettre des épingles et ensuite je vais coudre à 5 mm du bord du tissu, ici, ici et ici. Mon ouverture est toujours ici, hein, donc elle va se refermer avec la couture. J'ai bien cousu ma poche, donc maintenant je peux prendre mon tissu, le dos, celui-ci, et l'aligner. Donc je m'aligne bien. On a nos marques ici de l'autre côté du milieu de notre sac. Donc on s'aligne. Hop. On s'aligne également sur le bas. On met nos pinces. Et donc, on va faire notre couture tout le tour de façon à fixer notre tissu doublure avec notre poche. Maintenant que j'ai bien cousu mes deux parties de tissu doublure sur mes tissus extérieurs, je peux les mettre de côté. Et je vais prendre les morceaux pour le tour du sac. Donc, on va prendre les morceaux de 6 cm par 42. On prend notre zip. Donc, je prends un morceau de tissu simili, mon zip,
Je vais positionner mon zip endroit du zip, donc là j'ai les dents, endroit du zip contre endroit du tissu. Je laisse dépasser sur un côté de façon à pouvoir faire glisser mon curseur après. Je mets mes pinces. Et maintenant, je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Par-dessus, je m'aligne bien et je remets mes pinces. Et ensuite, je vais faire donc une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ma couture est faite, donc maintenant je retourne. Hop, je vais mettre des pinces pour bloquer mon tissu doublure avec mon simili. Hop. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Je fais ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5 tout le long. Ma surpiqûre est bien faite tout le long, donc maintenant je prends l'autre morceau de simili et je vais le positionner sur le haut du zip. Je m'aligne bien sur mon tissu, je mets mes pinces, je retourne et je vais prendre mon tissu doublure et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien pareil sur mes tissus, sur les bords de mes tissus et je remets mes pinces. Ensuite, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair et ensuite je retournerai et je ferai à nouveau une surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. Donc j'ai bien cousu et j'ai fait ma surpiqûre ici. Donc maintenant, je vais mesurer la distance que j'ai entre ici et ici. Donc moi j'ai 12 cm, donc ça va dépendre de à combien vous avez cousu votre zip, etc. Donc vous n'allez peut-être pas avoir la même mesure que moi. Donc en sachant que cette partie fait 10 cm, je vais retirer 1 cm de chaque côté. Donc c'est tout bête. Je vais tracer 1 cm. Donc on retire du tissu extérieur et du tissu doublure, hein, on est bien d'accord. Je trace 1 cm de chaque côté et je vais les découper. Et je découpe. Maintenant que j'ai découpé de chaque côté, donc je me retrouve bien à la même largeur que l'autre morceau, donc c'est parfait. Maintenant on va positionner notre curseur. Donc pour ça, j'ouvre un peu mon zip. Je vais découper sur une partie un petit peu dedans. Je laisse le tissu ici, hein. Je prends mon curseur. Je passe dans la première partie la plus grande. Et ensuite dans la partie la plus courte. Et je positionne donc mon curseur au milieu. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu simili et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien, je mets mes pinces, je retourne et je vais prendre mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop. Je remets mes pinces de façon à tout maintenir ensemble. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Maintenant que ma couture est faite, je retourne. Je prends mon tissu doublure, je retourne le tout. Hop, et je tire bien et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien fait ma surpiqûre ici, donc maintenant je vais couper ce qui dépasse de zip. Voilà, j'ai un petit bout de tissu qui dépasse, je le découpe aussi. Et maintenant, on va prendre notre tissu extérieur. Donc là, on va mesurer le tour pour enlever ce qu'il faut, s'il y a du tissu en trop ici. Donc, pas besoin de chercher le milieu. Pour le moment, c'est pas la peine. On va juste positionner notre tissu. Donc, on se positionne comme ceci. Endroit du tissu contre endroit du tissu. On met des pinces tout le tour.
J'ai bien mis mes pinces, donc je m'aperçois que, vous voyez, j'ai cette partie-là qui est en trop. Donc, ce qu'on va faire, alors, on va positionner notre tissu jusqu'au fond. On va le superposer avec la partie, avec celle-ci. On va mettre une pince. Hop. Et à partir, donc là, vous voyez, j'ai la partie ici et ma grande partie que je vais découper tout à l'heure. Mais je vais mesurer 1 cm de superposition entre les deux. Vous voyez, j'ai 1 cm ici. Et en fait, je vais découper seulement cette partie. Je laisse mes 1 cm. Ce sera ma marge de couture. Donc maintenant, on peut tout enlever. Et on va mesurer combien on doit découper entre cette marque-là et ici. Et on découpe sur notre tissu doublure également. Laissez bien les 1 cm, hein, c'est très important pour notre couture finale. Donc j'ai bien tracé, j'ai découpé donc ce qui dépassait. Maintenant, je vais positionner seulement mon tissu doublure contre mon tissu doublure ici. Je mets des pinces. Et je fais glisser mon tissu extérieur et je vais le positionner contre mon tissu extérieur ici. Je m'aligne bien et je remets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture à 1 cm du bord. C'est les 1 cm que l'on a laissé tout à l'heure quand on a découpé notre tissu. La couture est faite ici, donc maintenant, je peux retourner. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais simplement faire une surpiqûre ici, à 5 mm du bord du tissu, et j'allonge mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite, je vais coudre hop, tous mes tissus ensemble. Donc, c'est-à-dire que je vais coudre tout le tour ici et tout le tour ici. Je couds à 5 mm du bord du tissu, de façon à avoir mon tissu doublure et mon tissu extérieur bien pris ensemble. J'ai bien cousu donc tout le tour du tour du sac. Maintenant, je prends un morceau de tissu. Je vais retourner donc le tour. Je mets bien. Maintenant, je vais chercher le milieu de mon tour du sac. Donc, pour que ça, j'aligne bien mes coutures ici. Je prends mes ciseaux. Je vais faire un petit pic sur le milieu. Ou alors, vous pouvez faire une petite marque à l'aide d'un crayon. C'est comme vous le souhaitez. Je fais mon pic de l'autre côté. Et je fais mes pics en bas. Voilà. Maintenant, j'ai toujours le milieu ici qui est marqué. Alors, si c'est enlevé, vous le remarquez, c'est pas un problème. Vous remarquez votre milieu ici. On a notre milieu ici, on le remarque. Et maintenant, on va chercher le milieu sur les côtés. Donc, pour ça, on aligne nos deux milieux, du haut et du bas. On plie et on va marquer nos milieux sur les côtés, ici et ici. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on a le zip ici, bien sûr on va le mettre sur le haut, non pas sur le bas du sac. Donc on va positionner notre milieu ici contre notre milieu ici. On positionne bien le passepoil vers l'extérieur, comme ça. Milieu contre milieu. Je mets une pince. Je fais pareil en face, milieu contre milieu. Je mets une pince et je fais pareil sur les côtés. Je m'aligne. Je mets une pince. Pareil de ce côté. Je m'aligne. Je mets ma pince et du coup, je vais mettre des pinces maintenant tout le tour. Voilà, j'ai mis mes pinces tout le tour. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre couture ici apparente
où l'on a cousu notre passepoil tout à l'heure. Donc on va coudre simplement sur cette couture. C'est tout bête, on suit la couture. Maintenant que j'ai bien cousu donc la première partie, ça donne ça. Je vais coudre la seconde. Donc vous pouvez ouvrir légèrement votre zip si ça vous facilite pour l'ouvrir à la fin. Donc c'est pareil, je vais chercher mes milieux et je vais positionner donc mon tissu comme ceci, milieu contre milieu. Je vais mettre mes pinces et je vais faire ma couture, pareil, sur la couture existante du passepoil de tout à l'heure. Maintenant que j'ai fini de coudre donc les deux faces de mon sac, il ne me reste plus qu'à positionner mon biais. Donc pour ça, on sait faire, on a déjà vu plein de vidéos. Si vous voulez, je vous remonte sur d'autres vidéos. Vous pouvez regarder sur d'autres vidéos. Donc soit vous le positionnez directement comme ceci et vous passez sous la machine, soit on ouvre notre biais, on positionne comme ça, on met des pinces tout le tour et on coud la première partie, puis ensuite on retourne et on coud la seconde. C'est comme vous souhaitez. Et on fait donc, on coud ici et bien sûr sur l'autre face. Voilà, j'ai fini de coudre mon biais, donc mon sac est terminé. J'ai bien ma poche ici sur l'avant pour mettre plein de petites choses et ma poche à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!